Assoiffé, c'est l'histoire de trois destins qui sont assoiffés, chacun de beauté à un endroit différent. Le premier protagoniste, c'est celui de Boone. Boone est un anthropologue judiciaire qui se retrouve face à une enquête. On a retrouvé 2 corps enlacés dans le Saint-Laurent. Et son enquête donc, le mène à découvrir qu'un de ces corps est celui, deuxième protagoniste, de Sylvain Murdoch. Sylvain Murdoch, c'est un adolescent qu'on va suivre sur la dernière journée de sa vie, pendant laquelle il va se mettre en questionnement face au monde des adultes, notamment, et au monde. Et il va renvoyer la question de où est la beauté dans ce monde, comment vivre dans ce monde-là qui n'est qu'un monde de consommation, de consumérisme, et où la beauté est de plus en plus absente. Voilà. Et puis on a un troisième protagoniste qui est Norvège. Norvège, c'est une jeune adolescente qui, découvrant la laideur en elle, et je pense la laideur dans le monde, refuse de sortir de sa chambre. Les parents qui ne savent pas quoi faire de cet ado enfermé dans sa chambre. Et voilà, et donc on va voir son évolution à elle aussi. Je sais, vous avez un programme à respecter, que vous êtes là pour nous enseigner, nous éduquer, je le sais tout ça, je le sais très bien. Mais croyez-moi, monsieur, de tout ce que vous nous dites, il ne restera pas grand-chose. Vous contrôlez absolument rien. Monsieur, je suis là à vous dire que vous contrôlez rien à ce que vous nous transmettez, ça semble pas vous faire un crise de pli sur la queue. Bon, évidemment, je dis le mot queue et là, ça vous énerve. Mais coup donc, mais faut-tu absolument dire des gros mots pour se faire entendre dans cette crise de pays de peur de marde? Faut-tu absolument dire les mots nous plainte ou batte ou trou de pète pour qu'on s'intéresse à vous ou qu'est-ce que c'est? Mais je suis là debout à éveiller mes camarades devant l'absurdité de notre existence et vous, tout ce qui vous intéresse, vous, notre professeur, c'est quand on dit les mots queue ou bite. Et ben justement, monsieur, laissez-moi vous affirmer que vous nous enseignez l'indifférence dans l'indifférence des mots. Plus que de l'adolescence, ça nous parle de la part d'adolescent en chacun de nous. En grandissant, on a une part d'enfance, une part d'adolescence et une part adulte. Et la part adolescence, ça serait la part de révolte, la part qui désire de l'absolu, la part qui refuse le monde tel qu'il est et qui a envie de le bouger. Quand j'ai lu le texte, il y a déjà quelques années, la partie qui m'a le plus touchée, c'était vraiment celle de Sylvain Murdoch, cet adolescent qui crie son refus du monde et qui a envie de le changer, quoi, qui demande aux adultes aussi des réponses. Et puis en vieillissant, je crois que le parcours de Boone m'intéresse plus, qui est cet homme qui, à 40 ans, décide de renverser la table et de se reconnecter peut-être à cet être plus proche de notre colonne vertébrale, qui est notre adolescent, finalement, qu'on comptait petit à petit en vieillissant. Même si c'est vrai, secrètement, je rêvais de devenir un auteur, de donner vie à des personnages, d'inventer un monde pour faire voir ce qui n'existe pas. Finalement, je suis devenu anthropologue judiciaire, et au lieu de faire voir ce qui n'existe pas, je fais voir ce qui n'existe plus.